cette étape, théoriquement roulante, donc favorable aux grosses cylindrées et aux 690, eh bien ce sont les 450 qui se sont montrés les plus rapides. C'est André Lenoble qui a créé la surprise. Pas une seule faute de navigation, il a roulé tranquille, à un bon rythme et du coup, à sa plus grande surprise, il gagne. Ouais, bah, écoute, on me l'apprend ici, je suis un peu surpris. C'est plutôt une année qui commence bien. J'ai pas compris ce que j'ai fait, j'ai surtout pas fait de faute par rapport aux 3 premières journées en navigation, donc tout s'est bien passé. La preuve que ça paye en rallye, quoi. André Lenoble s'impose donc devant une autre 450, celle de Xavier Moreau, pour qui ce fut très chaud avant le CP1 au niveau de la navigation. La piste était très peu visible. Il fallait faire très gaffe au cap et ça se jouait à 30-40 mètres près. Donc c'est vrai que c'était très compliqué en nav. Il y avait un passage d'oued qui n'était pas évident à négocier. Et puis après CP1, c'était bien roulant. Avec quand même quelques pistes, quelques caps encore à suivre. Mais globalement, une bonne journée, ouais. Bravo les petits. Monsieur Jean-Louis. Ça va? Merci. On veut te remercier. Les 2 leaders au général, eux, n'ont pas eu le droit aux félicitations de Jean-Louis Schlesser. Ils sont arrivés loin derrière. Norbert Dubois coupe la ligne 40 minutes après Lenoble et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas content. Oscar Poli finit encore plus loin, près de 43 minutes. Explication. Le classement de cette spéciale avec donc la victoire inédite du Français André Lenoble devant Xavier Moreau et Joseph Palazzois. Hervé Thierry est en 4e position devant Christophe Cordon. Au classement général, pas de changement. L'Italien Oscar Poli est toujours le leader devant Norbert Dubois. Xavier Moreau conforte sa place de 3e. Enfin, avant de se quitter, on va revenir chez les motards pour vous montrer l'idée de génie d'André Lenoble. Et le mieux placé pour en parler, c'est l'intéressé lui-même. Vous allez voir que l'Africa Eco Race n'a jamais aussi bien porté son nom. Je pense que c'est la première moto équipée de cellules photovoltaïques. Donc les cellules ont été développées par la fondation Océan Vital. L'objectif c'est de tester sur une moto, je crois que c'est une première. Tester donc des cellules au rendement avec une connexion avant-arrière pour essayer de récupérer donc le maximum d'énergie. Et puis tester dans le cadre d'un rallye africain, la solidité, la rigidité, la résistance au choc. Après 4 jours, a priori, ça n'a pas bougé, donc ça se comporte plutôt bien. Donc vous avez ici le panneau arrière qui est relié via un régulateur qui est dessous, qui est connecté avec le panneau qui se trouve à l'avant sur le garde-boue. Donc ici. Et tout l'ensemble est raccordé donc à la batterie de la moto qui se trouve ici. Et depuis le départ, pas de souci, donc ça se passe bien. J'ai une charge maximale de la batterie donc en journée. Tant qu'il y a du soleil, ça roule. Il s'est passé des choses étranges chez les motards. Une collision en plein désert, alors qu'il n'y a personne à des dizaines de kilomètres aux alentours. C'est la mésaventure qui est arrivée à Oscar Poli et André Lenoble, vainqueur de la spéciale d'hier. Explication de texte. J'ai sous la roue, pam, m'a pris. C'est fou. C'est peut-être, mais regardez, non? C'est grand le désert. En tout cas, cet accrochage n'a pas empêché Poli de remporter l'étape et de conforter sa place de leader au général. Pour André Lenoble, la journée de repos de demain arrive au bon moment car, en revanche, pour lui, il va y avoir du travail pour remettre sa machine en état.